trouve que parfois ça ne va plus, surtout quand ce sont des textes de personnes, des textes non publiés, de personnes donc amateurs. Là, Enora Merle, c'est une fille qui comme ça aime bien écrire dans son temps libre et qui a écrit un texte qu'elle a laissé dans un tiroir et d'ailleurs qu'elle n'a jamais fini, tout le titre et la phrase sans fin. Et petit à petit, il y a des textes qui vont finir par se délabrer en fait d'eux-mêmes. Il y a une histoire d'encre et tout ça, enfin je vais pas tout vous expliquer, mais j'ai adoré le fait qu'on soit dans un monde basé sur les livres. Pour moi du coup qui adore les livres et qui lit des livres, c'était vraiment toute une expérience parce que comme je vous dis, l'objet livre, le texte, les illustrations font partie de l'histoire. En fait ça change l'histoire comme je vous l'expliquais avant et du coup on est dans des textes, on change de texte en fonction des villes où on va aller. Comme c'était dit dans le résumé, le frère il est champion de plongée littéraire, donc lui il peut aussi aller dans d'autres textes. Enfin, il y a aussi des règles et des conséquences à ce monde, à comment il est fait, et c'était vraiment super bien. Et j'ai particulièrement adoré ce côté hyper original du fait que le texte en lui-même qu'on lit, et ben, il vit sous nos yeux en fait en fonction d'où on est, comme je vous le disais, en fonction de comment c'est écrit, des illustrations, de la forme du texte. Et du coup, bah, on comprenait peut-être mieux leur monde aussi. C'est aussi pour ça que ce livre est particulièrement beau. Il est très beau là, comme ça. Mais dedans, du coup, il est très beau. Enfin, même si le style d'illustration, ça fait un peu enfantin et que c'est peut-être pas magnifique, mais en fait, il est beau de par cette originalité. Donc, j'ai adoré l'histoire et j'ai adoré ce concept. Franchement, c'était génial. Je vous le recommande à 1000%. Je me suis tellement attachée au personnage et particulièrement à Honoré. Et ouais, c'était tellement original et tellement un livre dans un monde de livres que bah, forcément je ne pouvais que adorer. Donc je pense que les gens comme moi qui sont fans de lecture, tout ça, ce côté-là va plus que vous plaire en fait. C'était super bien et personnellement j'avais jamais lu d'œuvres comme ça. Donc si vous en avez qui vous font penser à ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'ai adoré et que j'aimerais bien voir d'autres. Mais le fait que c'était le seul aussi apporte, enfin ça fait aussi, c'est pour ça que j'ai tellement aimé. Donc ouais, vraiment génial. Et puis au passage il est super beau, je l'ai mis dans ma nouvelle bibliothèque et il est très beau à regarder. J'étais tellement contente à chaque fois que je replongeais dedans. Et voilà, l'histoire était vraiment dingue, passionnante. Donc coup de cœur pour celui-ci. Ensuite j'ai lu une BD que je n'ai plus avec moi parce que bah, ça fait quand même quelques temps et que je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc moi le plus rapidement possible je les rends. C'était la BD Le Seul Endroit dont j'avais évidemment entendu parler par Audrey du Souffle des Mots, qui parlait du genre, des genres ou du non-genre d'ailleurs, du genre assigné ou du genre qu'on ressent. Enfin en fait c'était un personnage qui se sentait depuis toujours, je crois au début qu'il se sentait garçon, oui, et donc il y a un peu comment il l'a annoncé à sa famille, on le voit à travers sa famille avec des relations peut-être plus ou moins compliquées vis-à-vis de cette situation qui change, mais il parle aussi du fait qu'au final, je crois qu'au début oui, il s'est dit finalement je vais me changer au masculin, et puis il change, il découvre des choses, il se découvre lui-même et il se dit non, il n'y a pas de temps de... j'ai pas envie de me mettre d'étiquette plus que ça. Alors ça, j'avoue que ça m'a un peu perturbée parce qu'à des moments il disait, il se genrait même au masculin et à des moments il disait que non. Alors bien évidemment il fait ce qu'il veut et en fonction de ses ressentis, mais je me disais juste que pour une personne extérieure c'était peut-être plus compliqué du coup de savoir comment s'adresser à lui. Après je pense que quand tu le connais, bah, il te le dit directement. Après c'était bien aussi de voir le côté des parents, et les deux parents d'ailleurs ne réagissaient pas de la même manière. Et voilà, c'était un petit peu une petite aventure qu'on suivait. Il rencontrait aussi d'autres personnes, il avait des relations avec d'autres personnes. J'ai pas trouvé, bon là j'avoue que je me rappelle plus particulièrement bien, mais en vrai j'ai pas trouvé ça fantastique et je voulais le lire pour apprendre plus et j'ai pas vraiment appris. Ça m'a plus rendu confuse, enfin peut-être pas plus confuse qu'avant, mais en tout cas j'étais toujours confuse, j'ai pas appris comme j'aurais voulu. Alors je sais que ces livres-là sont pas faits que pour nous enseigner, mais en fait sans que ce soit un livre
juste de lire une histoire utilisant ce vocabulaire et mettant en avant des personnes qui se genrent au nom de telle ou telle façon et juste pas voir leur vie parce que c'est très peu représenté. Juste ça, pour moi, ça m'apprendrait en fait. Justement de le mettre en fait de manière comme si on voulait pas nous l'enseigner. Je sais pas si c'est ce que je dis, mais là, ouais, c'était un peu confus pour moi. J'ai pas bien compris et je me suis pas spécialement attachée au personnage, donc ce qui fait aussi que entre le fait que l'histoire était pas spécialement passionnante et parce que ce à quoi j'aurais voulu m'attendre et que je me suis pas attachée au personnage, bah j'ai pas, voilà, je l'ai lu, il y avait pas de problème, c'était pas nul, mais voilà, c'était une lecture sans plus. C'est sûr qu'en plus à côté des livres que je vous présente, c'est difficile déjà de faire le poids, mais là encore plus. Ensuite, j'ai finalement fini la fameuse saga Néo. J'ai lu pas très longtemps pas très longtemps après le tome 3 d'ailleurs. J'ai lu le tome 4 qui était le plus court et il était tout bonnement fabuleux. Comme d'habitude, c'était exquis, c'était génial. Il y avait des mystères qu'on avait depuis le début qui ont enfin été résolus et j'étais là, mais sans blague, mais depuis le début, en fait, depuis le début, on devrait y avoir pensé. Et c'est exactement ce que disent les persos dans l'histoire. Ils sont là, mais quoi? Et en fait, on est trop bêtes et tout, mais c'était génial la révélation et tout. Oh, j'étais là, mais waouh, donc il y a pas mal de révélations. Ça nous montre vraiment à quel point l'auteur, mais du coup, les personnages et leur monde un peu dans l'histoire. Et enfin, c'est dingue comment ils ont réussi à penser certaines choses. Donc, l'auteur, comment il a réussi à penser ça et à mettre en œuvre ça. Et que nous, pour la plupart, je pense, on n'ait rien vu venir. Et donc, franchement, c'était dingue. La fin est très bien et je peux comprendre qu'il ait voulu s'arrêter là. Surtout que des fois, quand on continue, je passe mon temps à le dire, mais que ce soit pour les livres, les séries, tout ça, de trop continuer, des fois, ça perd justement de son excellence. Donc, je peux comprendre. Mais en vrai, j'ai aussi un petit sentiment de frustration parce que vu que j'adore cette saga, c'est une saga chouchou, vraiment j'en suis fan et que voilà, elle est tellement impressionnante et qu'il y a eu beaucoup de rebondissements et de moments où je suis vraiment estomaquée dans ce tome. Et bien vu la fin, en fait il y aurait clairement pu et il pourrait, et peut-être qu'on ne sait pas, un jour il finira par y avoir, je ne sais pas, mais il pourrait y avoir un 5 parce qu'à la fin on nous met clairement un nouveau mystère suspense. Et j'étais là, ah, mais je veux trop savoir. Donc je sais pas si l'auteur a fait ça pour se laisser la possibilité d'un jour y revenir. Que là il s'est dit non, on est sur le bon, enfin voilà, c'est fini. J'ai rien de spécial d'autre à dire. Ou alors, juste il a voulu finir comme ça. Et dans la vie c'est comme ça, on sait pas toujours tout. Je sais pas où il veut nous laisser interpréter. Mais moi clairement j'aimerais beaucoup un 5 un jour, ça c'est clair et net. Parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire vu le dernier suspense qu'il nous a mis. Mais bon, voilà, elle est bien la fin, mais j'ai un tout petit peu de... Ah, j'aimerais un 5. Là, elle est pas assez conclue, quoi. Je trouve par exemple dans Phobos, le dernier Phobos, oui, c'est un peu ouvert, mais enfin, c'est quand même conclu, quoi. Enfin, ouais, non, enfin, on pourrait toujours avoir une suite, enfin, toujours, non, peut-être pas. Mais je trouve que c'est plus fermé quand même. Là, moins. Mais bon, voilà, je dis pas que c'est pas bien. J'ai juste que forcément, comme j'ai adoré, j'ai pas envie de finir, quoi, enfin de continuer. Enfin, si j'ai envie de continuer, justement, j'avais pas envie de quitter les persos. Et oui, c'est vrai, d'ailleurs, il y a deux persos que j'adore qui, si ce n'est mes préférés, enfin, il y en a un, c'est clairement mon préféré. Et c'est pareil, eux, il y a un petit suspense. Alors, ça encore, je peux comprendre qu'on n'ait pas le fin mot de l'histoire et c'est peut-être même mieux. Mais techniquement, je voyais des possibilités de faire un 5 dans ma vision des choses. Donc si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'il y en ait un ou pas, bon bah dans tous les cas c'est bien, mais s'il y en avait un, ça pourrait être génial. Bon après voilà, faut pas écrire pour écrire si c'est pour qu'il soit nul. Mais voilà, vous avez compris. Et donc gros coup de cœur. Je vais vous lire le résumé, mais en fait si vous n'avez pas lu les autres, il y a un peu un risque que ça vous spoil. Donc je ne sais pas, passer peut-être ce moment jusqu'au prochain livre si vous voulez être sûr de
combattent pour la liberté et le terrible engrenage mis en branle par Ogenor. Mais arriveront-ils à temps pour sauver ce qui reste de l'humanité? Ils sont prêts à tout pour sauver l'humanité. Le grand final de la saga jeunesse de Michel Bussy. Donc voilà, gros coup de cœur. Et on termine avec un autre gros coup de cœur qui est My Dear Fucking Prince. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont traduit le titre en français. En fait, ils ont changé le titre pour la parution française, mais en mettant un titre pas français. Donc, j'ai envie de dire autant mettre le titre anglais de base, mais bon. Donc, avec une très belle. C'est quoi? C'est une jaquette qu'on dit pour ça? Je ne sais plus. Voilà. Vraiment superbe. D'ailleurs, ça se continue aussi comme Néo. Comme ça. Et en général, je déteste les jaquettes. Bon, là, elle est très belle, donc je l'adore, mais je l'ai quand même enlevée pour pendant que je lisais parce que je trouve pas ça pratique. Et en fait, il est aussi magnifique. Ça. Bon, on voit que je l'ai beaucoup manipulé parce qu'en fait, le titre à force et derrière aussi, ça s'est effacé avec mes mains. Vous voyez, on a un beau bleu avec des feux d'artifice et puis du texte en rouge, donc My Dear Fucking Prince. Et là c'est écrit l'histoire, hein, elle est en marche. Et on a un super, je crois qu'on dira chasse-page de feux d'artifice un peu à la 4 juillet quoi. Et il y avait un marque-page intégré, donc je l'ai utilisé comme ça. Et dedans vous avez aussi un petit peu d'images. Ça c'est au début, donc ça représente aussi un peu le début, enfin toute une moitié du livre on va dire plus ou moins. Et si vous regardez les images de la fin, ça représente plutôt la fin de l'histoire. Donc là je suis en train de remarquer que je n'ai absolument pas de résumé. Donc je vous en mettrai un. Je l'ai acheté, je savais que je le voulais parce qu'en fait il a été adapté en film. Et moi j'ai d'abord vu le film et j'ai beaucoup aimé le film. Mais le film c'est beaucoup centré autour de l'histoire d'amour, juste ça. Et il y a beaucoup de gens qui avaient lu le livre avant qui ont dit le film est très bien. Mais bah, même pour l'histoire d'amour il manque des choses forcément. C'est un gros pavé énorme, donc forcément il manque des choses. Mais surtout en fait c'est pas que ça dans le livre. On parle beaucoup de politique et même d'autres choses de la vie personnelle d'un des deux personnages principaux parce qu'en fait on est plus de son côté à lui. Et d'ailleurs dans cette édition qui est une édition spéciale, on a à la fin on avait continué votre lecture pour découvrir un nouveau chapitre exclusif raconté du point de vue de Henri, mais toute l'histoire sinon c'est du point de vue de Alex. Et donc quand les gens disaient ça, c'était super le film, très bien adapté, mais voilà, pour ceux qui voudraient savoir, il y a encore plus dans les livres, bah, ça m'a donné envie de le lire pour aussi tout ce qui est à côté
film. Et il y a aussi des phrases. Alors je l'ai bien regardé en anglais, donc il n'y avait pas de problème de traduction. Enfin là par contre je l'ai lu en français, sinon j'aurais rien compris parce que déjà ça parle beaucoup de politique américaine. Donc déjà que j'y connais pas grand chose en France, j'y connais pas grand chose aux États-Unis. Et en anglais je n'aurais rien compris, déjà que des fois je ne comprenais pas trop ce qui était dit. Donc heureusement que je l'ai lu comme ça. Mais ouais, il y avait des phrases qui ont été dites dans le film, je les attendais, enfin pas plus que ça, mais il y en a je me rappelais. Et du coup je fais ah bah non en fait c'est pas comme ça. Et il y a des choses je me disais ah j'aurais bien aimé le lire en anglais quand même, ça devait être mieux, enfin plus beau à l'oreille quoi. Mais ouais, c'est tout le livre j'aurais absolument pas pu. Donc j'ai vraiment adoré et j'ai pensé aux acteurs du coup qui jouaient, surtout pour les deux persos principaux. Et franchement, effectivement, ils étaient très très bien choisis, particulièrement le personnage de Alex. Je crois que ça aurait pas pu être mieux fait, il correspond tellement parfaitement et que du coup quand je lisais le livre, mais je le voyais faire les scènes, même les choses qui n'étaient pas dans le film, du coup je le voyais les faire et j'étais là mais il était vraiment idéal. C'est vrai qu'ils sont très bien choisis. Je sais pas si la personne a pensé à lui en écrivant le livre, mais vraiment parfait. Henri, par rapport à certaines descriptions qui sont faites dans le livre, ça ne colle pas. Par exemple, qu'il soit plus grand qu'Alex, je crois pas qu'il le soit, ou alors vraiment très peu. Mais, mais quand même, en général, l'attitude, tout ça, c'est vrai qu'il correspondait très très bien aussi, mais Alex encore plus. Et il y a d'autres persos, par rapport aux descriptions qui étaient faites, je me disais oui, ça colle quand même plutôt bien. Mais Alex, ouais, franchement, ça m'a bluffé à quel point je me disais, mais c'est lui, c'est vraiment le personnage, c'est lui quoi. Donc voilà, j'ai vraiment